Je crois que ce qui est important de retenir dans ce débat sur l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux commerciaux, la recommandation algorithmique, c'est que bien souvent, on pose le problème en termes de liberté d'expression. C'est-à-dire, est-ce que telle ou telle plateforme permet la liberté d'expression? Mais la question, pour moi, c'est la question de la recommandation. C'est-à-dire que vous pouvez laisser tout le monde s'exprimer sur un réseau. Le problème, c'est qu'il y a seulement certaines publications qui vont être vues, les autres étant invisibilisées. Et ceux qui décident de cette visibilité dans l'espace public des contenus informationnels, ce sont les algorithmes de recommandation ou les intelligences artificielles de recommandation, si vous voulez. Et la plupart du temps, sur les réseaux sociaux commerciaux, ce sont les propriétaires de ces réseaux, donc des acteurs privés, qui conçoivent et développent ces algorithmes en toute opacité pour le grand public. Donc nous devons vraiment exiger une forme de transparence de ces algorithmes, mais aussi nous devons reprendre le pouvoir sur ces algorithmes de recommandation en imposant par exemple le droit au paramétrage des utilisateurs sur les algorithmes, le dégroupage des réseaux sociaux qui permet à d'autres acteurs de proposer d'autres algorithmes différents, et enfin la recommandation collaborative qui permet de développer des algorithmes de recommandation sur la base des jugements humains, des évaluations, des délibérations collectives. Parce que nous ne sommes pas de simples agents comportementaux dotés de réflexes, mais nous sommes aussi des sujets politiques dotés de capacités réflexives et délibératives.